Lorsque la CGT arrive au comité central d'entreprise le 1er avril 1999, avec d'autres syndicats, je le rappelle, notamment l'Alliance EPN, la CFDT, la CGC, le CCE est endetté à hauteur d'un peu plus de 10 millions d'euros. Le 1er avril 2007, lorsque la CGT, premier syndicat dans l'entreprise, est évincé du bureau du CCE, l'endettement est situé aux alentours de 600 000 euros ou 700 000 euros. Et il était appelé à disparaître, à tomber à zéro en début 2009. C'est-à-dire qu'en 8 ans, l'endettement du CCE a été réduit de 95%. Les résultats de ces 4 mandats n'est pas un résultat qui est dû seulement à la CGT. Ce désendettement, ça a été un travail commun qui a été fait. Également, l'augmentation des départs en vacances qu'il y a eu à partir de 1999, la qualité des vacances jeunes, le taux de satisfaction qui n'a cessé d'augmenter. Je rappelle qu'en 2006, le taux de satisfaction pour les vacances jeunes était de 97%. Le taux de satisfaction pour les vacances famille était de l'ordre de 93-95%. Donc tous ces résultats-là, tous ces bons résultats-là, n'étaient pas dus au seul fait de la CGT. Ils étaient dus à des orientations politiques qui étaient prises par une majorité à laquelle participait à la CGT, validées par la session et mises en œuvre par les salariés du CCE. Donc, dire aujourd'hui la CGT a eu une gestion catastrophique est parfaitement ridicule et c'est tombé bien bas que de cacher ses propres fautes de cette façon-là. Quand nous sommes arrivés au comité central d'entreprise, alors que la loi ne nous oblige pas à le faire, nous avons choisi, dans un souci de transparence, de faire certifier les comptes du comité central d'entreprise. Et depuis 2000, pendant toute la durée où la CGT a eu la responsabilité au comité central d'entreprise, les comptes du CCE ont été certifiés. De plus, en décembre 2005, j'ai accepté une expertise mandatée par Air France et à la demande du CE Ligne sur la gestion du comité central d'entreprise. Je m'étais engagé auparavant à ce que les conclusions soient envoyées à tous les salariés. Et tous les salariés ont reçu les conclusions du cabinet Constantin qui confirmaient ce que nous savions déjà, c'est-à-dire l'intégrité des dirigeants du comité central d'entreprise et la bonne tenue des comptes du comité central d'entreprise. Tout ce que fait le CCE depuis un an et demi est tellement nouveau, contraire au fonctionnement normal d'un CCE, qu'on peut se poser beaucoup de questions. D'ailleurs, lorsqu'on relit les tracts des syndicats qui sont présents au bureau du CCE, où ils exprimaient un certain nombre d'engagements, s'ils étaient élus au CCE, on ne retrouve pas ce qui se fait actuellement au CCE. La suppression de Panorama est un contresens. Parce que Panorama était un lien entre le CCE et les familles et permettait aux familles de choisir, permettait aux familles d'avoir un lien, et ce lien disparaît. Internet, qui était un outil absolument formidable et révolutionnaire, avait fait son apparition au CCE. Mais là, avec une brutalité absolument inimaginable, il bouleverse tout le fonctionnement du CCE et les échos que nous en avons et que les salariés, s'ils admettent des changements, ne sont pas prêts à ce que tout soit de cette façon-là changé parce qu'ils ne s'y retrouvent plus et surtout les valeurs du CCE ne se retrouvent plus. Jusqu'ici, les tâches étaient bien reparties entre le CCE et les comités d'établissement. Au CCE, tout ce qui était centralisé pour l'ensemble des CE et le lien avec les salariés se faisait
à travers les comités d'établissement. En reprenant au CE tous les contacts avec les salariés, il coupe ce lien, il vide les comités d'établissement et les salariés ne s'y retrouvent plus, puisqu'ils n'ont plus en face d'eux l'interlocuteur privilégié qui était le comité d'établissement. Nous avions mis en place une grille pour les tarifs réduits où chacun pouvait voir quel était le tarif réduit qui lui était proposé. Actuellement, ça a disparu. On sait qu'effectivement, il y a des salariés qui ont plus de subventions que d'autres. Mais cela se fait de façon individuelle. Il n'y a plus cet aspect collectif. À partir du moment où vous rentrez dans une liaison de ce type-là, vous rentrez dans un comportement, dans un fonctionnement qui est opaque. La transparence doit être un élément clé. Il y a un aspect confiance qui maintenant n'existe plus. Le CCE, c'est bien construit pour qu'il y ait une solidarité et pour que tout le monde puisse bénéficier des prestations du CCE, mais selon ses besoins. Ses besoins déterminés par le quotient familial, par les revenus, etc. La CGT ne pourrait cautionner le fonctionnement d'un CCE futur avec les méthodes actuelles, c'est clair. Donc, si la CGT revenait au comité central d'entreprise, ce serait après un programme avec d'autres syndicats pour se mettre d'accord sur une redéfinition des tâches du comité central d'entreprise et des comités d'établissement. Parce que là, il y a tout à refaire. Ce qui a été fait pendant 60 ans a été défait en 2 ans.